On va écouter François Hollande, excusez-moi. Lorsque le président de la République a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, ouvrant ainsi une crise politique et laissant penser que l'hypothèse de l'extrême droite au pouvoir pouvait être à ce moment-là confirmée, j'ai décidé de me présenter pour les élections législatives ici en Corrèze, là où j'ai toujours tiré ma légitimité. Je considérais que mon devoir, malgré les fonctions que j'avais occupées, qui auraient pu me retenir, était de tout faire pour empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir. Mais aussi de permettre, par l'union qui s'était réalisée à gauche, d'ouvrir un chemin d'espoir. Car il n'y a pas de démocratie simplement dans l'empêchement. La démocratie, c'est de pouvoir offrir un choix, d'ouvrir une perspective à ceux qui doutent encore de la question même de leur vote. Et pourtant, là, dans cette circonscription, et d'ailleurs au-delà, la victoire a été au rendez-vous, puisque plus de 43% des électrices et des électeurs, et je les en remercie, ont voté pour me permettre d'être député de la Corrèze. Malgré une triangulaire qui n'aurait pas dû être, mais au-delà de ce qu'est simplement ce résultat, il tient beaucoup à la mobilisation, et je veux ici les en remercier, de tous les partis de la gauche qui ont compris quel était le sens de cette démarche. Ça tient aussi, pour ce second tour, à des femmes et à des hommes qui ne sont pas de gauche, mais qui ont voulu, par leur vote, faire en sorte que le résultat soit clair, limpide, incontestable. Mais ici, nous sommes une partie de la France. Nous avons aujourd'hui un résultat qui nous donne à la fois une satisfaction, mais aussi une responsabilité. La satisfaction, c'est d'avoir justement permis d'écarter l'extrême droite et de faire en sorte que, grâce à des désistements, à un barrage et aussi à une mobilisation exceptionnelle des Français avec un taux de participation historique, nous puissions mettre l'extrême droite non pas de côté, mais la mettre très minoritaire dans l'Assemblée nationale. Le second résultat, et je ne voudrais pas qu'il soit occulté, c'est la défaite de la majorité sortante qui perdra sans doute des dizaines de sièges, malgré les désistements que la gauche lui a offerts pour permettre justement d'écarter l'extrême droite. Et puis enfin, il y a la poussée, la force que représente le nouveau Front populaire, la gauche rassemblée, et qui aujourd'hui aura sans doute le groupe ou les groupes les plus importants de l'Assemblée nationale. Mais ce serait trop simple de s'arrêter là. Je viens de faire une campagne et beaucoup l'ont accompagnée, et partout en France, où j'ai vu les difficultés des Françaises et des Français. J'ai vu des pouvoirs d'achat entamés depuis des mois et des mois. J'ai vu des femmes retraitées qui n'en pouvaient plus. J'ai vu de nombreuses familles qui ne pouvaient plus accéder aux soins. J'ai vu aussi des personnes qui souffrent de leur vie quotidienne, de conditions de transport, d'habitat, qui sont rendues de plus en plus difficiles. Si nous oublions ce message, alors nous ne sommes pas au rendez-vous. Parce que ce serait trop facile simplement d'en se tenir aux chiffres, même s'ils peuvent ici nous donner une satisfaction. Il y a une responsabilité. Et c'est pourquoi le nouveau Front populaire doit prendre conscience de ce qu'il a à faire aujourd'hui. Il est le plus fort à l'Assemblée nationale. Il ne dispose pas d'une majorité absolue. Il a ce que l'on peut dire, au moment où je parle, une majorité relative. Que doit-il faire de plus? Essayer de chercher des appoints, il n'en trouvera, à mon avis, guère, même si rien n'est impossible. Ce qu'il a à faire, c'est de remplir son rôle,
c'est-à-dire de peser sur les décisions qui devront être prises et de jouer, de ce point de vue, toute la pression nécessaire. Qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai défendu au cours de ces derniers jours? Le fait qu'il devait y avoir un blocage des prix, et notamment le prix du gaz qui a augmenté de 11% il y a encore quelques heures, qu'il devait y avoir une indexation des salaires sur les prix, qu'il devait y avoir une augmentation du SMIC, qu'il devait y avoir une réforme de la régulation des soins, qu'il devait y avoir une remise en cause de la réforme des retraites. C'est de tout cela qu'il faut aujourd'hui faire que l'Assemblée s'empare. Il reviendra sans doute, et c'est le rôle des institutions, au président de la République de prendre des initiatives. Mais c'est l'Assemblée nationale, telle qu'elle sera composée, qui décidera en dernier ressort. Nous sommes dans une évolution que nos institutions permettent, c'est-à-dire dans une démocratie parlementaire. Et il faudra aller jusqu'au bout de cette démocratie parlementaire. Voilà, vous venez d'entendre, l'ancien président de la République et désormais député de Corrèze, François Hollande, qui a donc été élu ce soir.